Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate un peu spécial puisqu'on vous l'a promis depuis maintenant 5-6 jours, depuis la fin de la semaine dernière. On avait envie de faire un petit épisode spécial sur les coachs puisque ça bouge beaucoup en ce moment sur le coaching NFL. Alors forcément, on n'a pas beaucoup le temps dans les podcasts réguliers d'en parler parce qu'il y a les playoffs et que il faut toujours faire place à l'actualité des matchs en priorité, mais on voulait quand même faire ce petit épisode en plus. On l'a fait avec Mike Tomlin dès qu'il est parti des Steelers. Depuis une semaine, les nouvelles se sont quelque peu accélérées. John Harbaugh est arrivé chez les Giants, Kevin Stefanski chez les Falcons et Sean McDermott vient d'être renvoyé ce lundi des Buffalo Bills. On va parler de tout ça pendant la demi-heure qui vient avec mon Yaya. Salut mon Yaya, comment ça va? Salut Flav, écoute, ça va très bien. Alors, petite précision, John Harbaugh, il n'a pas encore signé. Mais si, il a signé. Il n'est pas présenté, il sera Ah oui, il n'a pas présenté, mais il a signé. Oui, tout à fait, tout à fait. Il a signé samedi, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors, il y a eu une Il a été réunion. annoncé vendredi et il me semble qu'il a signé samedi. C'était jeudi, c'est pas jeudi soir qu'il a Ou été. jeudi peut-être. Jeudi. Alors, il y a eu une réunion secrète, mais on va en parler après. Et je crois qu'on n'en avait pas parlé lors du pod sur Tomlin, McDaniel, pardon, je sais jamais, coupé. On en avait parlé ou pas? Oui, si, on l'avait dit, il me semble. Oui, c'est noyé. Enfin, ou alors tu avais dit, si, il me semble qu'on l'avait dit. Oui, l'histoire des Pantacours. Voilà, il y avait les Pantacours et il a été renvoyé le lendemain, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais on en avait parlé dans le pod de Mike Tomlin. Enfin, dans le live à l'époque, puisque c'était un live. Je ne sais pas si tu as vu, mais Sean McVay, qui normalement porte aussi des Pantacours, il n'en avait pas à Chicago, il a gagné. Oui, alors en même temps, s'il avait été en Pantacourt à moins 18... Oui, c'est vrai. Se serait posé des questions sur sa santé mentale d'abord, tu vois. C'est déjà ça le truc. Bon. Il se souvient encore du play d'un match de lycée en 2001. Donc, si jamais vous n'avez pas écouté les podcasts débriefing du Divisional Round, n'hésitez pas à aller l'écouter puisque ce podcast sera publié après le podcast débriefing. Donc n'hésitez pas à aller jeter une petite oreille attentive au podcast débrief. Mon cher Yaya, on va commencer avec avec ton équipe, avec les Giants de New York, qui ont donc choisi, on le rappelle, pendant la saison de se séparer de Brian Daboll, qui ont fini la saison avec Kafka. Et à la fin de la saison, le job de Kafka s'est arrêté. Il fallait donc trouver un nouveau coach. Oui. Dès la fin, enfin dès l'annonce quasiment de John Harbaugh qui quitte les Ravens, on a eu tout de suite une rumeur insistante du fait qu'il pourrait aller signer chez les Giants de New York, que c'était sans doute la cible prioritaire des Giants, et les Giants ont obtenu finalement ce qu'ils étaient venus chercher. Complètement, c'est-à-dire que la fanbase, une fois que la saison était finie, on s'est dit: «Bon alors qu'est-ce qui va se passer?» Il y avait des rumeurs de coaching, de personnes qui allaient passer les entretiens. Il y a beaucoup de personnes qui ont passé les entretiens, notamment un dont on va parler après, Stefanski. Mais tout de suite, dès l'annonce que Baltimore coupait son coach, qui est pas arrivé le lundi comme tous les autres. Non. C'était un petit peu plus tard. Et là, du coup, tout s'est emballé du côté de Gotham City. Et la presse new-yorkaise, à son paroxysme, est partie en conjoncture. Beaucoup de choses, beaucoup l'annonçaient également du côté d'Atlanta. C'est un meilleur fit. Miami, faut qu'il dégage le coaching staff pour prendre Harbaugh et qu'il vienne avec Lamar Jackson. Enfin, bref. Mais c'est arrivé et très vite. C'est un choix que John Harbaugh a fait pour plein de raisons qu'on va peut-être détailler. Tu vas les connaître sans doute mieux que moi. Ce que moi, sur le point sur lequel je voulais insister, c'est que ça a été très rapide entre guillemets, parce que le premier entretien, si je dis pas de bêtises, ça a dû être le mercredi, et dès le jeudi, on a eu l'annonce comme quoi ça allait se faire en quelques heures. En fait, ça a cliqué, si j'ose dire, entre les Giants et John Harbaugh. Alors, on apprend des choses encore, mais alors
tout s'est un petit peu accéléré et il y a beaucoup de choses. La charrue a été mise avant les bœufs. Il devait passer des entretiens partout, donc New York a dégainé tout de suite parce que des coachs comme John Harbaugh, il n'y en a pas tous les 4 matins sur le marché. Faut savoir que c'est combien? C'est 18 saisons du côté des Ravens. Ouais. Des Ravens. C'est combien? 11 fois en playoff. Oui. Donc voilà, un Super Bowl. Les Giants ont jeté leur dévolu dessus et ça vient du plus haut de la franchise. Donc, on sait qu'effectivement, il y a eu un accord de principe, mais des détails à régler. Donc, ça se passait entre les avocats. Et on a su que vendredi, dans le clan Mara, pas John Mara, mais c'est un autre Mara, un des fils, a rencontré directement John Harbaugh, que tous les deux. Et dans cet entretien, c'est ça qui a finalisé vraiment, plus que l'aspect financier, c'est l'aspect à qui il doit rendre des comptes. Et du coup, ça va être quelque chose d'un peu inédit par rapport à la NFL, c'est-à-dire que John Harbaugh n'aura pas de compte à rendre au general manager, mais directement au propriétaire au pluriel. Très bien. Au niveau de son contrat, du contrat qui est proposé, 20 millions de saison. c'est 20 millions par saison, 5 ans, donc 100 millions au total. 20 Oui. millions par saison pour situer dans le microcosme des coachs NFL, c'est le coach le mieux payé à égalité avec Andy Reid du côté des Chiefs de Kansas City, qui est aussi à 20 millions saison. Juste derrière, on a Sean Payton à 18 millions. C'est un petit peu plus que ce que gagnait John Harbaugh à Baltimore. Il était à 17 millions avant, donc une petite augmentation. Ils sont pas non plus casser le marché, hein. Ils se sont alignés sur ce qui se faisait de mieux, tout simplement. C'est pour parler déjà un petit peu de la saison prochaine. Est-ce que c'est pour toi un coach qui peut convenir à la mentalité new-yorkaise que tu connais très bien, puisque on le rappelle et c'est un secret pour personne, t'es fan des Giants. Oui. Est-ce que ça peut convenir? Est-ce qu'avec l'effectif dont il dispose, il peut ramener les Giants dans quelques mois, quelques années, au sommet de la NFL, là où ils sont normalement? Alors, si John Harbaugh a choisi les Giants, premièrement, c'est parce que c'est une franchise historique. C'est une franchise qui a gagné ses titres par la défense. Et John Harbaugh a mené une des plus féroces défenses de toute l'histoire, hein. Les Ravens de Ray Lewis, c'était Avec pas Jack Del Rio? voilà, tout à fait. C'était pas, on va dire que c'était pas de la poésie, mais Non, c'était pas voilà. les plus grands poètes qu'on ait connus, effectivement. Voilà, tout à fait. Donc effectivement, du coup, ça colle parfaitement. Moi, ce que j'attends, c'est plutôt le staff, c'est de savoir qui vont être les coordinateurs. Je pense que cette année, beaucoup ont gossé les Giants, qui méritaient, mais je crois qu'ils n'étaient pas si loin que ça. Et le fait d'avoir un coach aussi charismatique qui va mettre une main de fer sur cet effectif, parce que il y a quand même des rushers, une défense qui n'est pas si horrible que ça. Quand tu as un Brian Burns, un Abdul Carter qui s'est réveillé en fin de saison, peut-être parce qu'il y a eu un changement de coaching défensif. Kevin Thibodeau, qui a montré des choses. Et puis Abdul Carter, je m'arrête sur ce sujet-là 2 secondes. On a vu qu'il était parfois sanctionné, qu'il était parfois un peu, j'oserais dire presque immature, mais peut-être qu'avec un coach comme John Harbaugh, qui a une grosse expérience, qui a coaché des mecs peut-être même bien plus difficiles que lui, va réussir aussi à le mettre dans le droit chemin et à tirer le plein potentiel de ce joueur-là, qui est talentueux, il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, et puis il faut pas oublier qu'il y a eu des défaites. Juste la défaite de Dallas, c'est du play calling défensif. On avait un défensif coordinateur, c'était pas possible. Alors, Brian Daboll s'est engueulé avec Wick Martindale.
Wink Martindale serait resté, l'ancien coordinateur justement de Harbaugh, je pense que effectivement, on n'aurait pas piqué en cinquième. On aurait gagné plus de matchs. Après, du côté de l'attaque, il y a aussi des talents. Jackson Dart, c'est quand même un diamant à polir, mais on a vu des choses sur cette année. Cam Skattebo, ça a été le rookie sensation. On va voir ce que ça va donner, mais bon, s'il voit pas de mur, si on lui ouvre les portes, ça devrait pouvoir passer. Et il y a quand même un left tackle All-Pro quand il est en santé, et on a un receveur. Un des top receveurs de la ligue, oui. Oui. Alors, faut voir comment il va revenir des croisés. Mais il Bien faut sûr. pas oublier que cette année, encore une fois, New York n'a pas été épargné par les blessures. Après, il y a deux, trois choses à rajouter, comme toutes les équipes. Un peu de linebacker, un peu du backfield défensif. Et c'est une équipe qui est pas si loin que ça, qui est pas si horrible que son bilan ne dit. Et surtout, c'est une équipe qui aura un avantage, les Giants, c'est qu'ils vont pouvoir choisir très tôt dans la prochaine draft NFL. Ils vont choisir en 5e position et ils vont choisir, c'est ça, hein, 5e, je dis pas de Ouais, bêtises, mais c'est cinquième, ouais. 5e position, et ils vont choisir derrière les Raiders, derrière les Jets, derrière les Cardinals, qui possiblement vont tous pourraient tous aller chercher des quarterbacks à la draft. Il n'y aura pas de Donc, quarterback. Enfin, si tu veux, il y a Mendoza qui est. oui, il y aura Mendoza, mais il y en aura au moins un autre dans le top 3, tu verras, c'est quasi joué d'avance. Oui, mais celui qui était vraiment recherché, je Bah, suis pas c'était sûr. Dante Moore, oui, mais Oui. oui. Et lui, il ira pas. Mais ils vont trouver quelqu'un d'autre. Le truc que je veux dire, c'est que les Giants, qui eux n'ont pas besoin de quarterback, vont pouvoir avoir, si on extrapole, l'un des 3 premiers choix dans les meilleurs joueurs hors quarterback, tu vois. Donc, pouvoir Alors, renforcer une position dont ils ont besoin avec un top player aussi. les insiders diraient que ils ont jeté leur dévolu sur 2 ou 3 joueurs. Le premier, qui normalement, d'après les mock drafts, serait le safety d'Ohio State, s'il n'est pas piqué avant, parce que sinon, ce serait plutôt. Caleb Downs. Ouais, c'est ça. Il y a un backer aussi, un linebacker qui serait très prometteur, mais plus dans le cœur du jeu, hein, pas un rusher, hein, plus un inside linebacker. Et D'Ohio State aussi. ouais, d'Ohio State, ouais. Reese, non? Ouais, c'est ça, ouais, je crois que c'est ça. Et encore une fois, un receveur ultra talentueux. Ouais. Voilà. Dans les premiers receveurs choisis, il y aura sans doute Jordan Tyson, je crois que c'est Arizona State, si je dis pas de bêtises, qui est projeté pour être normalement le top receveur choisi Et à la prochaine draft. lui, il était à la fac avec Skattebo. Donc voilà, ça c'est pour les Giants, avec un avenir et John Harbaugh qui s'annonce plutôt bien. On passe Et du oui, cap. Et du cap, il y a 11 pas mal de. millions, je crois. Ouais, tout à fait, mais D'après ce que j'ai regardé. possibilité d'en gagner parce que un petit peu plus, parce C'est que ça, ben, 11 652 000 pour être précis. voilà. Et ce qui est pas mal quand on sait. 21e. Justement, tu vois, on s'est souvent pris la tête avec Bertrand sur le front office. Joe Shen a récupéré une situation catastrophique avec de la dead money à tire-larigot, et il a réussi justement à faire en Remettre sorte. les finances dans le vert. Voilà, tout à fait. Et donc, il y aurait une augmentation de cap, plus les 11 millions disponibles, plus éventuellement un trade de Thibodeau, et tu garderais 17 millions. Ouais. Voilà. Oui, il faut rappeler que là, les 11 millions, c'est de la projection puisqu'on n'a pas encore le cap space. Et généralement, il est plus élevé que ce que les projections veulent bien paraître. Donc, il y a de fortes chances pour que ce soit plus 14 ou 15 millions que les 11 qui sont projetés actuellement. On passe à Kevin Stefanski. Allez. Kevin Stefanski, c'est autre génération de coach, hein, 43 ans, coach chez les Browns. Jusqu'à cette année, c'est 6 saisons chez les Cleveland Browns, un bilan de 45 victoires, 56 défaites en saison régulière, avec tout de même 2 saisons
à plus de 10 victoires en 2020 et en 2023. Une saison à 8 victoires aussi en 2021. Ces 2 dernières saisons pour Kevin Stefanski, ça a été particulièrement compliqué, avec un effectif aussi qui était pas pléthorique. C'est quand même un coach qui a réussi, mine de rien, à Cleveland, à être élu 2 fois coach de l'année. Ouais, totalement. Et surtout, c'est parce qu'en fait, il tirait le maximum d'un effectif. Alors attention, je veux pas être offensant, mais son premier titre de coach de l'année, il l'a parce qu'il y a une hype Browns suite à Hard Knocks, suite à 2 premiers choix et une équipe qui avant a passé presque 2 ans sans victoire. Donc il arrive suite au licenciement de c'était qui le coach à l'époque qui était vers les Bengals, enfin Ouais, attends, je vais le retrouver. Brown, non, c'est pas. J'ai perdu son nom. Je vais Oui, retrouver. aussi et il a vraiment eu plein. En fait, les Browns, c'est un peu c'est comme dans Koh-Lanta, la course dans l'eau avec les sacs. C'est-à-dire que dès que tu réussis un peu quelque chose, ben, le front office arrive toujours à rajouter des handicaps. Donc c'est terrible. Alors, juste avant Kevin Stefanski, c'était Freddie Kitchens et avant, c'était Greg Williams, Ouais. les coachs de. D'ailleurs, les coachs des Browns, c'est marrant, si j'ose dire, parce que c'est un peu comme leur quarterback, ça change très très rapidement. Le dernier coach qui a fait vraiment longtemps, au moins autant que Stefanski, je suis en train de regarder dans la liste. Et Ça n'existait pas. oui, ça remonte, parce que tu vois, t'en as un qui a fait 99-2000, un qui a fait 2001-2004, un qui a fait que 2004, un qui a fait 2005-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013, 2014-2015, 2016-2018, que 2018, que 2019, et Stefanski 2020-2025. Donc Ouais. ils ont connu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 coachs en 20 ans. Quoi. Et oui, quand Seb dit être fan des Browns, c'est C'est un sacerdoce. ouais. Ouais, c'est pas pour rien. Mais tu vois, il a eu Baker Mayfield, il a eu Myles Garrett, il a tiré le maximum de ça. L'année où ils sont en pleine hype, il a. Enfin, c'est les Browns, quoi. Et derrière, il y a les dramas parce que on rajoute. C'était pas ce qu'il fallait à cette équipe. Et puis, bah, du coup, le trade de Deshaun Watson. Pour Deshaun Watson, je suis pas sûr que Stefanski était très, très, très d'accord avec ça. Un general manager qui lui a mis des bâtons dans les roues très clairement. Et la fin a été extrêmement compliquée. Voilà. Ça a été compliqué. Et donc, il va rebondir, lui, parce qu'on ne sait toujours pas qui prendra la place encore chez les Browns de Cleveland, mais Ouais. on sait où ira Kevin Stefanski, puisque tu parlais tout à l'heure de John Harbaugh, qu'on a envoyé tantôt chez les Giants, tantôt chez les Falcons. Et ben Kevin Stefanski, lui, ira chez les Falcons d'Atlanta, des Falcons qu'on a envie, et même en tant que fan des Saints, qu'on a envie de voir à un moment réussir, parce que c'est quand même un effectif qui est pétri de talent. C'est un très bon effectif. Offensivement, il y a des armes, il y a Bijan Robinson notamment, mais il y en a, il y a un corps de receveurs qui est aussi assez impressionnant. Ils ont une division réputée accessible. Est-ce que Kevin Stefanski est l'homme qui peut faire enfin réussir Atlanta? Tu disais qu'il savait tirer le maximum de ses effectifs. Ouais. Alors, Là, il va avoir de quoi tirer dessus. on va pouvoir. Je fais souvent le parallèle quand je parle de NBA sur nos antennes. Il y a des coachs qui sont faits pour faire passer d'une équipe médiocre à une équipe de playoff qui peut aller en playoff, mais pas aller au-dessus. Et je pense que c'est Stefanski et ce type de coach. Je pense que c'est quelqu'un qui va être pas mal pour effectivement faire passer cet effectif, de les remettre dans l'ordre pour que ça devienne une équipe qui aille en playoff, qui gagne la division, mais aller au-delà, je suis pas sûr qu'il puisse faire autre chose. Alors, il y a une instabilité
au poste de quarterback. Est-ce que tu récupères le gentil Kirko, derrière tu lui mets Michael Penix, après Michael Penix prend la place, mais il se blesse, c'est Kirko qui revient. Il va falloir stabiliser tout ça, faire un vrai choix. Je pense que c'est ce qui n'a pas été fait par Ray Moster. Et je pense que c'est le principal, c'est ce qui lui est reproché. Je pense que c'est la gestion du cas des quarterbacks, parce que c'est ça qui a coûté, pour moi, ces 2 dernières saisons, la division. Parce que, tu l'as répété, il y a un effectif qui est vraiment sur papier, c'est un effectif qui doit t'amener en play-off tous les ans, et dans quasiment dans n'importe quelle conférence, dans les 2 conférences. Pour moi, il y a un vrai problème structurel du côté des Falcons depuis le 29-3 où ils ont été le 28-3 où ils ont été traumatisés. Je pense qu'il y a quelque chose qui est cassé du côté d'Atlanta, et ils n'arrivent pas à se remettre. Alors voilà, c'est vrai que alors en plus, la Géorgie est une place forte du football américain. On ne comprend pas pourquoi les Falcons n'ont jamais passé le cut, et pourtant ils ont eu des belles générations. Ah oui, et puis il y a des très bons joueurs. Alors juste, il y a ta langue a quelque peu fourché. C'était Raheem Morris, hein, l'ancien Maurice coach. Miles, oui. Oui, Mostert, il est running back, mais bon, Oui, c'est ça. En même temps, il y a trop de Raheem. Voilà. Ouais. Mais tant qu'il n'y a pas de Raël, ça va. C'est déjà ça de prix. C'est déjà ça de prix. En tout cas, oui, c'est vrai qu'on attend de Kevin Stefanski qu'il fasse passer un vrai cap à ces Falcons, d'autant qu'encore une fois, la saison prochaine, la NFC Sud devrait encore une fois être à portée des Falcons, logiquement. Et l'arrivée de Stefanski, c'était le premier move en tant que président de Matt Ryan. Voilà, l'idole de notre ami Jordan. L'idole de beaucoup de gens chez les Falcons. Mine de rien, ça reste un homme iconique de cette franchise. D'autres idolâtres Eli Manning, d'autres idolâtres Drew Brees, et eux, c'est Matt Ryan. Tu vois, il y en a qui aiment les quarterbacks qui ne gagnent pas de Super Bowl. Il y en a qui ont un seul Super Bowl. Il y en a, Super Bowl au pluriel. Voilà, avec des MVP au pluriel. Voilà. Autre cas, autre coach, lui, c'est le dernier en date au moment où on enregistre ce podcast qui a été renvoyé. C'est Sean McDermott du côté des Bills de Buffalo. Alors déjà, la première question, même si je connais ta réponse parce qu'on en a déjà discuté dans les podcasts, est-ce que c'est une décision qui te surprend d'avoir dit merci à Sean McDermott, qui, rappelons-le quand même, a emmené son équipe encore cette année jusqu'au Divisional Round? Je vais peut-être te surprendre, mais pour moi, cette décision, elle est ubuesque. Parce qu'en fait, le management, ils ont coupé McDermott au moins 3 ans trop tard. Alors, là-dessus, je suis assez d'accord avec toi. Franchement, je suis assez d'accord. J'ai envie de dire, si tu voulais le renvoyer, fallait pas attendre que la fenêtre se referme, tu vois. Fallait le faire quand la fenêtre était ouverte. Mais en fait, on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des coachs qui sont là pour te faire passer en équipe playoffable. Ils ont eu 5 ans où la seule équipe de la division qui peut qui règne en maître et la tête dans le sac, c'était là la fenêtre de tir. Ah bah oui. Et maintenant, les Pats, t'as vu ce qu'ils ont fait ce week-end? J'ai vu, j'étais là. Tu crois que Mike Vrabel va laisser passer? Alors, on sait très bien que les Pats, sans Tom Brady, c'est 0 Super Bowl, hein, c'est que des défaites. Même avec Tom Brady, il y a eu des défaites, mais sans Tom Brady, c'est que des défaites au Super Bowl. Malgré tout,
Les Bills, ils ont laissé passer une occasion. Ils ont, Et puis pour des. moi, ils ont gâché Josh Allen. Et même s'il y a eu des choses, je pense que quand tu gagnes un seul match à l'extérieur en playoff, c'est qu'il y a un problème de coaching au bout d'un moment. Au-delà des Pats, j'ai presque envie de te dire, il y a les Broncos aussi, hein, dont il faudra se méfier à l'avenir parce Oui, qu'ils ont mais une là, équipe. c'était dans la division. Je te parle Oui. Tu de la parles de la division. division, moi je parlais de la conférence en général. Ah non, mais la conférence, excuse-moi, mais ils ont jamais pu passer l'écueil en playoff Chiefs. C'est ça. Non, mais Voilà. c'est parce que tu vas avoir des Chiefs qui vont revenir, tu vas avoir des Bengals possiblement qui vont se requalifier en Les playoff, Bengals, tu vas avoir les des. Non Bengals, mais, ils n'ont pas changé de coach. Donc, même. non, mais d'accord. Tu vas avoir des Ravens qui peuvent être dangereux, tu vas avoir. Enfin, tu vois, tu peux en trouver plein, des équipes Bien qui, sûr. dans la conférence, hein, je te parle. Mais même j'ai envie de te dire, les Dolphins dans la division, va savoir ce qui va se passer avec le nouveau coach. Bah oui, Ils ont, mais. ils ont gagné alors, ils ont gagné combien de matchs de playoff au 21e Non, siècle? mais je te parle pas de match de playoff, là, je te parle de la division. Ah oui, mais En division, ils peuvent très bien faire une saison avec un nouveau QB s'ils décident de changer Tagovailoa, avec un nouveau coach, que ça clique, et qui se retrouvent avec les Patriots à se battre et les Bills derrière. Tu vois. euh, Et là, il n'y a pas oui, besoin de gagner de match de playoff. Hein. C'est la ouais, mais division. alors là, ça va dépendre des moves qui vont être faits dans l'effectif. Voilà, c'est ça. Moi, je te parle de l'effet. En fait, pour moi, l'effectif de cette année était en dessous des précédents. Chez Et les Dolphins ou chez les Bills? chez les Bills. Chez les Bills, oui. Chez les Bills. C'est un petit peu logique qu'ils aient baissé. Moi, j'attendais pas. Je pensais qu'ils allaient gagner la division. C'est pour ça qu'à mon avis, ils ont coupé McDermott. Mais en fait, le truc, c'est que quand t'as pas d'équipe qui se bat contre toi, surtout l'année dernière, il y avait personne dans la division. Et l'année précédente, quasiment pas. Alors, il y a eu Miami, elle est en playoff avec le wild card. Mais c'est pas vrai. Enfin, c'était pas vraiment une vraie menace. On savait déjà qui était le champion. C'est là où, en fait, fallait faire ton run en playoff, aller gagner 3 matchs, aller au moins faire un Super Bowl. Ils l'ont pas fait. Oui. Ils Alors, ne l'ont pas fait. Et en fait, le truc, c'est que moi, je pense qu'ils ont perdu le fil quand Brian Daboll est parti et prendre le head coaching de New York. C'est à ce moment-là, en fait, il serait resté parce que lui, c'est lui qui a façonné Josh Allen et ils ont perdu le fil à ce moment-là. Je rappelle juste le bilan de Sean McDermott à la tête des Bills, c'est 9 saisons. Sur ces 9 saisons, il y en a 8 qui sont positives. Il y a d'ailleurs 8 participations en playoff. Et il y a 7 saisons avec des bilans supérieurs à 10 victoires. Voilà, ça c'est pour le côté saison régulière. Après, il y a le côté playoff qui est un petit peu moins reluisant. Tu parlais de Brian Daboll qui avait quitté les Bills. C'est un des noms, c'est même le nom principal pour l'instant qui se murmure pour éventuellement prendre la tête. Alors il y a aussi une promotion de Joe Brady qui est dans la discussion, mais en gros visiblement dans des premières pistes qui sont connues, on aurait envie de prendre un visage justement connu du côté des Bills pour reprendre la suite. Bah, comme je te disais, c'est lui qui a façonné Josh Allen. C'est lui qui a voulu que la franchise draft Josh Allen. C'est un petit peu son bébé, donc ce serait un petit peu logique. Au moins offensive coordinateur. Mais après, les anciennes histoires d'amour, ça reprend pas toujours bien. Ouais. Aurait chauffé. Ouais, c'est pas toujours c'est pas toujours fun. Mais- Après, on disait souvent qu'avant on virait pas un entraîneur. Il y avait une espèce de règle qui n'a jamais été une règle écrite, mais on disait parmi les observateurs qu'un coach en playoff, ça se virait pas en NFL. On voit quand même depuis ces derniers temps que et c'est pas que cette saison, mais que ces derniers temps, on a quand même là on a Mike Tomlin qui est parti, on a il m'a fait virer, il est parti. non, j'ai pas dit qu'il était viré, j'ai dit il est parti. Mais n'empêche qu'il a décidé de partir quand même. Sean McDermott, qui lui a été viré. Voilà, tu vois, c'est quand même un mec qui a fait 2 tours en playoff, qui a perdu au 2e tour des playoffs et qui se fait virer quand même. Ouais, mais encore une fois, en fait, il a monté cette équipe
Vraiment, parce qu'il les a pris, c'était la risée de la ligue, hein, faut pas oublier. Hein, c'était vraiment en tout, ça faisait peut-être, je crois que ça faisait 18 ans qu'ils n'avaient pas été en playoff. Il les prend et il a façonné cette franchise. Il a donné une identité, une culture, mais il n'a pas fait la marche supplémentaire pour pouvoir avoir autre chose. Alors, je pense que du coup, tu vois, il aura un job, ça c'est clair qu'il va retrouver un job. Il aura des propositions pour des franchises. Bah, tu vois, on parlait de Miami qui veulent tout reconstruire. Je pense pas qu'il aille à Miami, mais tu vois, typiquement, pour relancer une dynamique, tu vois, du côté des Raiders, tu vois, les Raiders veulent tout repartir de zéro en se disant, bah voilà, on n'a rien, ou même les Cardinals. Oui, oui. Et pour les Bills, justement, on avait dit pour les Steelers que c'était peut-être le moment, après Mike Tomlin, avec éventuellement le changement de quarterback, de tourner la page et tout. Là, est-ce que c'est quoi la stratégie pour les Bills? Continuer à tenter de laisser ouverte cette fenêtre, parce que tu as quand même Josh Allen dans l'effectif, quoi. Ouais, Donc tu vas pas c'est partir Josh sur Allen. un rebuild complet, quoi. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est Josh Allen. Parce Ah que oui, t'as un MVP, tu fais quoi? Tu peux pas, tu peux pas jouer. rebuilder complètement, quoi. C'est pas possible. En fait, ça va être compliqué. Et sinon, comment tu le gardes? Et puis en plus, il y a changement de stade, il y a tout un projet. Donc là, tu vas essayer de te raccrocher aux branches, de remodeler un effectif sur les fondations qui ont été posées. Est-ce que tu peux, avec quelques pièces, notamment trouver des Receveur, receveurs? ouais. Il faut trouver des receveurs et un peu de ligne, parce que tu as un jeu de course. Il va te falloir une défense un peu plus solide. T'as une défense aérienne qui est quand même la meilleure de la ligue aussi, donc t'as de Ouais, la mais vitesse. ils sont fait poutrer. Enfin, Ouais, mais pourquoi ils se font poutrer? Ils se font poutrer parce qu'il y a 5 absents dans le backfield. Enfin, forcément, ils avaient 3 safety out déjà. Déjà, donc ouais. forcément, Il y en a quand un tu qui est pas revenu d'entre les morts. Hein. oui, mais bah, il était pas là non plus samedi, hein. Il était Oui, blessé oui. au pectoral. Donc, tu vois, quand t'as déjà ta défense qui est la meilleure contre la passe, mais qu'il te manque 3 ou 4 éléments titulaires, bah forcément, ça pêche un peu. C'est évident. Tu vois. Après, sur les noms et sur la capacité, ils ont déjà une bonne défense aérienne. Donc, renforcer un petit peu la défense contre la course, renforcer un petit peu la ligne, avec un ou deux receveurs avec qui ça marche Oui. bien, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Hein. Mais je pense que c'est ça, oui. Et puis, apporter un second souffle. Je pense que Oui, c'est. Tu vois, en fait, McDermott, c'est ça qu'il a manqué, tu vois. mmh. Peut-être une nouvelle vision aussi, ça permettra de les emmener ailleurs. C'est Parce Bill que, tu toujours. vois, même si je pense que les Pats sont partis pour faire quelque ils sont pas non plus, ils vont pas dominer de la tête et Non, des ils épaules. sont pas Il y a peut-être intouchables. Hein. ouais, parce que quand on voit le match contre les Texans, Mmh. il y a encore des choses, c'est arrivé un peu trop Et tôt, ils puis, sont en avance sur le plan de marche. Et puis l'année prochaine, faut pas oublier que les Patriots, mais on aura largement le temps pendant l'intersaison d'en parler, les Patriots auront un calendrier beaucoup plus difficile du fait déjà de leur première position dans la division. Donc ils vont croiser avec des premiers de division aussi. Donc déjà, ça va être un Et petit un peu plus 1er de compliqué. division, ouais, Oui, oui, le mais 18e match, ouais. Ouais, donc déjà, ils auront un calendrier forcément un peu moins simple enfin, si que ce qu'ils n'avaient cette année. si tu, si tu les Panthers, ça va, hein. Je sais pas avec qui ils croisent Non, non, mais exactement, je mais non, oui, bah, ils ont pas fini. Ah bah si, ils ont fini première division, j'ai rien dit. Si, si, oui, tu sais, si, si. ta division. Ouais, ma division, ouais, celle-là, ouais, si, c'est. Oui, bon, bah, ça arrive. Hein. Il en fallait bien qu'il soit champion. Tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ainsi. Tiens, on va s'amuser. Je vais quand même regarder très rapidement Vas-y. les opposants des Patriots en 2026 pour qu'on voit un petit peu le calendrier. Alors bon, il y a une partie où ils vont avoir la même chose que, euh, que les Bills, hein, puisque forcément il y aura des adversaires communs aux deux équipes. Alors, les Patriots, qu'est-ce qu'ils ont? Ils auront les Bills de Buffalo,
les Dolphins et les Jets à domicile. Ils auront aussi à domicile les Broncos de Denver, les Raiders de Las Vegas, les Packers, les Vikings et les Steelers. Ok. Donc ça, c'est les domicile. Ouais, mais ça veut dire qu'ils croiseront avec 2 divisions, donc la leur, forcément, plus l'AFC Nord et L'AFC West. Ils croisent avec l'AFC West. FC West, ouais. Ok. Ils croisent avec NFC Nord, AFC West, parce que à l'extérieur, ils vont jouer donc Bills, Dolphins, Jets. Ils vont jouer aussi les Bears, les Lions, donc pour la NFC Nord, les Chiefs et les Chargers à l'extérieur. Donc c'est les Steelers qui vont jouer à domicile du coup. Voilà. En premier. Ouais. Et attends, parce qu'il y en a un autre. Ils croisent avec le premier de la NFC West aussi. Et s'ils jouent les Seahawks à l'extérieur. Autant les Steelers avec le rebuild qui s'annonce. Autant les Seahawks. Il va falloir laisser farcir quand même. Ouais. Bon, après, ça veut dire que les Bills, ils vont sûrement croiser avec le deuxième de la division, donc ce sera avec les Rams. Ouais. Les Rams, pas 49ers, mais les Rams. Donc voilà. Bon, en tout cas, on aura le temps, bien évidemment, de parler de toute cette saison 2026 et on refera un podcast dès qu'on aura un peu plus d'informations sur d'autres postes qui seront pourvus au sein de la ligue, d'autres mouvements de coach, bien évidemment. On va rester connecté à l'actualité en plus des podcasts normaux autour des rencontres de ces playoffs NFL. Merci, mon Yaya, d'avoir été avec moi. Je t'en prie, avec plaisir. À très très vite, oui. T'es vachement plus sympa quand t'es tout seul que t'es pas avec les autres quand même. Oui, il paraît. C'est ce qu'on me dit toujours. Et on se dit à très vite sur The Playoff. Salut tout le monde. Allez, ciao, bye.